Quentin Develder, vous venez nous parler de cette baisse des effectifs annoncée par le département du Nord, tout récemment, dès le 1er janvier prochain. On va en fait supprimer des postes ou ne pas remplacer les départs en retraite. Et ça, depuis plusieurs mois maintenant, vous protestez contre ces baisses de moyens, d'effectifs au SDIS 59. Là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, tout à fait, ça c'est bien résumé. Parce qu'en fait, depuis un an, depuis la prise de fonction de M. Le Serre, de la droite sur le S10, parce qu'on est dirigé par les élus, effectivement, ils sont sur des économies drastiques qui ont un impact. Là, on le voit sur les effectifs. Depuis 2 ans, enfin depuis un an et demi qu'ils sont en place, on n'a pas de renouvellement. Les trous sont bouchés par des sapeurs-pompiers volontaires, par des contrats civiques, par des contrats à l'avenir. Donc nous, on n'a rien contre ces gens, bien évidemment, mais après, il s'agit d'une profession de sapeur-pompier. Il faut des contrats de sapeurs-pompiers, des gens issus du concours. Savoir qu'il y a quand même des gens, encore 1500 lauréats sur le territoire national, qui possèdent ce concours pour entrer justement sapeur-pompier professionnel. Et on les met sur le côté. Concrètement, la baisse des effectifs, ça apporte quoi? C'est moins de personnel simplement pour aller en intervention? Tout à fait, ouais. Donc sur les gardes, donc on régit en général sur un fonctionnement de garde de 24 heures. Sur les gardes de 24 heures, on baisse les effectifs à la garde, enfin il baisse Ouais. les effectifs à la garde, et donc forcément ça a une incidence sur le service opérationnel direct. C'est-à-dire si vous avez déjà un engin qui est dehors, qui est en intervention, le deuxième ne pourra pas spécialement partir dans les 2 ou 3 minutes. On va devoir attendre un bip, une anticipation, et ça va être du 10 minutes, 10-12 minutes pour pouvoir partir du centre de secours. Donc effectivement, ça a un impact sur le secours opérationnel de terrain, d'impacter tout de suite, quoi. Avec les risques que cela peut entraîner pour les interventions, alors du feu forcément, mais aussi les secours aux personnes, aux victimes. Tout à fait. Et après, donc, souvent, les engins ne partent pas complets, c'est-à-dire en effectif, un fourgon incendie, c'est 6, une ambulance, c'est 3, pardon, ils veulent arriver sur 2. Ouais. Donc, souvent, on part ce qu'on appelle en mode dégradé, donc pas avec le nombre de personnes adéquat dans l'engin, ce qui impacte aussi une non-sécurité des sapeurs-pompiers qui arrivent sur l'intervention, surtout quand on voit le contexte dans lequel on travaille. Et je pense que là-dessus, on est tous au courant. C'est ce que j'allais dire, en fait, le contexte est déjà, selon vous, difficile aujourd'hui pour les pompiers. Je veux dire, vous protestez depuis plusieurs mois. C'est déjà difficile aujourd'hui, ça le sera encore plus, selon vous? Ouais, tout à fait. Après, c'est un non-sens. On voit très bien que le nombre d'interventions augmente sur le S10 59 et les effectifs réduisent. C'est un non-sens. On le voit, c'est avéré. Beaucoup de sapeurs-pompiers tombent ce qu'on appelle en burn-out, Mhm. maladie qui n'est pas reconnue. Ça devient très compliqué, effectivement. Les agents sont bloqués, ils sont bloqués dans leur carrière, ils sont bloqués à tout niveau, ils ne peuvent pas muter non plus, il ne peuvent pas changer de centre de secours. Par exemple, quelqu'un avec une forte sollicitude dans un centre de secours où il voudrait peut-être changer un petit peu d'air, il ne peut pas, il est bloqué. Donc vraiment, tous les verrous sont fermés. Vous évoquiez en fait voilà, le remplacement des départs en retraite par des sapeurs-pompiers volontaires. Quel est le programme? Pourtant, ils sont aussi formés, en fait, ces gens-là. Ouais, tout à fait. Nous, en fait, à la CGT, on n'est pas contre le volontariat, bien au contraire. Heureusement qu'ils sont là, il n'y a pas de Ouais. souci. Par contre, après, chacun sa place, c'est-à-dire qu'ils mettent l'administration, met les sapeurs-pompiers volontaires en garde postée, c'est-à-dire pendant des gardes de 12 heures. Donc, à partir du moment où ils viennent prendre une garde de 12 heures, c'est un emploi de sapeurs-pompiers professionnels. S'ils venaient combler à l'astreinte un manque, je veux dire, inhabituel, c'est pas un problème. C'est le rôle du sapeur-pompier volontaire. Il est en substitut du sapeur-pompier professionnel. Mais il ne doit pas rentrer en lieu et place d'un sapeur-pompier professionnel. Et ces volontaires sont moins formés, moins aptes que les professionnels Ben à agir sur le après, terrain? au niveau de la formation, il y a eu des gros efforts. Donc ça devient quasiment, on va dire, c'est très, très proche, très similaire. Par contre, effectivement, après, ils n'ont pas la maîtrise et l'habitude de maîtriser le métier Ouais. comme un sapeur professionnel qui fait autant de départs par jour. C'est une logique. Alors vous, à l'inverse du besoin d'économie du département, vous réclamez plutôt l'embauche de dizaines, voire de centaines, 250 Ouais, ouais, tout à fait. pompiers. On demande 250 pompiers. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, avant on avait un plan pluriannuel d'embauche, on n'est pas arrivé au terme de ce plan pluriannuel d'embauche, pardon. Et de plus, on a à peu près 130 départs en retraite depuis 2 ans donc on n'a plus l'effectif. Donc on est à peu près sur 250, effectivement. Après, on sait qu'au niveau de l'argent, il y en a. Après, c'est à eux de bien le répartir. Ils savent où il est, où il se trouve. La prochaine action, c'est le 6 décembre, vous appelez à la mobilisation. On avait déjà vu d'importantes mobilisations des pompiers ces derniers mois à Lille. Là, vous comptez réellement faire parler de vous? Tout à fait, oui, on ne peut pas laisser partir un service public comme ça à la dérive, surtout quand on voit nos gouvernances politiques qui prônent le plein emploi, notamment Xavier Bertrand pendant sa campagne, et quand on voit le résultat, qu'aujourd'hui on met des gens en situation précaire, eux ils n'y peuvent rien, ils font comme ils peuvent, mais en attendant, enfin je parle des agents qui viennent monter les gardes, mais en attendant le résultat est là, et le service public, ben, il en pâtit, on ne peut pas se leurrer là-dessus.
Merci Quentin Develder, donc Merci à vous. secrétaire CGT du SDIS 59, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Et je le rappelle, mobilisation attendue donc des sapeurs-pompiers du Nord le 6 décembre prochain. On en reparlera forcément sur Grand Lille TV.